les réaliser. Intermédiation non institutionnelle dans une compétition entre entreprises individuelles cas du secteur des transports. C'est le thème de recherche de cette thèse de doctorat de Pierre-Daniel Ndjenji Ndala. Un thème qu'il a défendu devant un jury international constitué de Fatou Diop, professeur titulaire de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal, rapporteur, Mohamed El Bachir Wad, professeur titulaire de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal et président du jury, Doman Nyouffougou, maître de conférence agrégé de l'université de Kara au Togo, rapporteur, Maxime Jean-Claude Rouyovi, maître de conférence agrégé de l'université d'Abomey-Calavi, rapporteur, et Florence Songnaba, professeur titulaire de l'université Thomas Sankara à Ouagadougou, examinateur. À travers ses travaux de recherche, Pierre-Daniel Ndjenji a démontré comment les rôles joués par un intermédiaire non institutionnel contribuent-ils au fonctionnement d'une compétition entre entreprises individuelles. Nous observons dans le monde, depuis quelques années, l'émergence des modes de transport alternatifs, tels que Uber, tels que le covoiturage, tels que les voyages low cost. Et en Afrique subsaharienne, nous remarquons qu'il y a ces modes de transport-là qui naissent, tels que les taxibus, les mototaxis, les were-were, le Gozem, le Lei, pour citer quelques pays. Et le Gabon n'est pas en reste de tout cela avec le mode de transport alternatif dit clando. Le clando, ce verbatim qui est dérivé de clandestin, est un verbatim qui indique à la fois l'artisan conducteur et l'activité elle-même. Le clando, l'activité clando, c'est une activité qui est implantée, une activité de transport qui est implantée sur un site où les véhicules dits clando s'alignent et se remplissent dans un principe ou dans une règle de le premier arrivé et le premier rempli par les clients. Et cela fait que dans un processus incrémental, le clando qui est en tête de file se remplit et s'en va, l'autre le remplace. Les clandos ont observé que cette règle-là n'était pas suivie des faits. Il y avait beaucoup d'opportunisme, beaucoup de tricherie, et qui entraînait des discussions interminables, des conflits, qui entraînaient un embouteillage, ce qui freinait un peu la fluidité de l'activité. Ce qui a fait que les clandos ont coopté un chargeur, l'intermédiaire non institutionnel. Du contexte à l'analyse des résultats de recherche, en passant par la méthodologie, l'impétrant a défendu son travail. Il a démontré en quoi l'activité d'intermédiation de clando est une niche d'emploi dans le secteur informel qui mérite un encadrement de la part des autorités pour réduire le problème endémique qu'est le chômage des jeunes. Nous retenons également que l'intermédiaire non institutionnel et les clandos devraient instaurer un dialogue pour pouvoir justement emmener ces clandos-là à avoir un peu plus confiance en eux. Enfin, nous suggérons que l'État puisse favoriser, en matière de régulation des marchés compétitifs, des régulateurs, sinon des intermédiaires privés, pour tirer parti des points positifs, des effets positifs ou de corriger les effets pervers que nous avons constatés. Cette thèse, qui a pour directeur Bertrand Sobossi Bokon, professeur titulaire des universités de Kamès et recteur de l'université de Parakou, porte sur les effets des rôles d'un intermédiaire non institutionnel dans une compétition entre entreprises individuelles du secteur des transports alternatifs, appelé clando, concerne particulièrement le Gabon. Mais selon l'impétrant, la science n'a pas de frontières et les réalités socio-économiques du Gabon sont celles partagées dans la sous-région. Après la présentation, les observations ont été faites par les membres du jury. La revue de la littérature, nous trouvons c'est une revue très riche,
Nous avons constaté que la compétition s'effectue dans le cadre d'une situation de coopération et d'alliance entre les acteurs. Et cette alliance est basée sur la confiance, notamment la confiance subjective. Et ce type de relation n'existe que dans le secteur informel. Toujours, pourquoi n'avoir pas abordé ce secteur informel? Maintenant, par rapport à la méthodologie, aussi nous félicitons vraiment l'auteur pour ce travail, je dirais, cette méthodologie très rigoureuse. Il faut dire que M. Ndjendje Ndala a été prolixe, ce qui se traduit par la présentation de la version corrigée de son document en texte de 347 pages, qui est très bien structuré en parties, en chapitres et en sessions qui sont dans l'ensemble tous équilibrés. Monsieur Ndjendje a fait un gros effort de recherche. Ce que j'avais à dire, je crois que je l'ai dit dans mon rapport, il a essayé de prendre ça en compte dans une certaine mesure. J'ai trouvé que le thème était vraiment original. Original dans ce sens que vous vous intéressez à une catégorie d'entreprises hautement importante pour la mobilité des citadins et aussi pour la création d'emplois, mais négligé par le monde de la recherche. Et c'est là où se trouve votre mérite. Ce choix de s'intéresser à cette catégorie d'entreprises que la plupart des chercheurs ne valorisent pas. Après les observations et apports à l'impétrant, les membres du jury, à travers le président Mohamed El Bachir Ouad, ont délibéré. Ils ont décidé à l'unanimité de recevoir favorablement le document de recherche qui est un travail scientifique abouti sur un sujet d'intérêt général. Vos résultats sont intéressants et comportent des implications managériales que vous ne manquerez sûrement pas de développer dans les travaux d'articles que vous avez eu à commettre plusieurs fois dans votre soutenance. C'est pourquoi le jury a décidé de nous octroyer le titre de docteur en sciences de gestion avec la mention très honorable. Pierre Daniel Ndjendje Ndala, né en 1965 de feu Mutela François et de Célestine Marie Ndjendje, en dehors de ses nombreux titres, postes et fonctions, ingénieur consultant, enseignant-chercheur, député du premier siège unique de la commune d'Owendo, 13e législature, co-auteur de quelques ouvrages, cofondateur du colloque international de Libreville, il est désormais donc docteur en sciences de gestion de l'université d'Abomey-Calavi.